Bon voilà, on est de retour, donc je continue toujours notre chapitre, deuxième chapitre en ce qui concerne l'organisation des entreprises, deuxième année bac économie. La séance précédente, on a terminé avec la stratégie de spécialisation, on a expliqué de quoi s'agit-il, puis on a donc analysé quelques axes sur lesquels l'entreprise doit se baser pour mettre ou bien mener à bien sa stratégie de spécialisation. Puis on a encore analysé quelques avantages et quelques limites, quelques inconvénients de cette stratégie. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième option ou bien à la deuxième orientation stratégique. Donc, deuxièmement, B, la stratégie de diversification. Bon, la stratégie de diversification. Donc ici, il s'agit tout simplement du développement du portefeuille d'activité de l'entreprise. Lorsque une entreprise prend la décision de se diversifier, c'est-à-dire d'exercer d'autres activités ou bien d'investir dans d'autres domaines d'activité stratégique. Donc ici, pour l'entreprise aussi, c'est pas facile parce que ici on a besoin de concentrer tous les moyens, les ressources et les compétences dont on dispose pour mener à bien cette stratégie de diversification. Donc aussi on va analyser quelques axes qui permettront à l'entreprise de réussir à implanter cette stratégie sur un tel segment du marché ou bien un tel secteur. Bon, on commence par petit 1, les axes de la diversification. Les axes de la diversification. Se diversifier, l'entreprise dépasse la seule activité ou bien le seul métier pour exercer d'autres activités. Donc ici, les axes de la diversification. Le premier axe, c'est diversification de placement. Diversification de placement. C'est-à-dire, donc lorsque une entreprise réussit à créer un avantage concurrentiel ou bien il a réussi à consolider sa position de leader sur un marché attrayant, donc l'excédent du bénéfice réalisé par cette entreprise sera investi dans d'autres activités. Donc l'entreprise va investir l'excédent du bénéfice réalisé dans un secteur. Donc l'entreprise vient de marquer un avantage concurrentiel dans un secteur. Donc l'excédent du bénéfice réalisé, on peut l'investir pour l'exercice d'une deuxième activité. C'est ce qu'on appelle la diversification de placement. Bien. Puis le deuxième axe, diversification. Diversification de redéploiement. Voilà. Donc cette politique consiste pour une entreprise qui réussit à réaliser ou bien à mener une position concurrentielle importante, mais sur un marché qui arrive à sa phase de maturité, voire le déclin. Donc le secteur ne donne plus davantage à cette entreprise, donc elle doit chercher à investir dans d'autres secteurs. Donc ici le secteur il n'est plus rentable, donc on cherche d'autres secteurs, donc on se diversifie au niveau des secteurs, ou bien on choisit de nouvelles activités à exercer
en parallèle. C'est ce qu'on appelle la diversification de redéploiement. Puis, le troisième axe, diversification de comportement. Lorsque une activité exercée par l'entreprise ne donne plus de rentabilité, ou bien le marché dans lequel l'entreprise travaille, donc on ne réalise plus de bénéfices. Donc ici, l'entreprise cherche à conforter cette activité par l'ajout des activités souvent, comment dirais-je, complémentaires pour soutenir la première activité ou bien l'activité principale pour permettre à l'entreprise d'assurer sa pérennité sur le marché. On essaie de conforter, d'ajouter d'autres activités pour soutenir l'activité principale. C'est ce qu'on appelle la diversification de confortement. Puis le dernier axe, diversification de services. La diversification de services, l'entreprise qui cherche à garantir et à assurer sa pérennité sur le marché, donc elle doit se diversifier, chercher à exercer plusieurs activités. Si jamais une activité est touchée par la concurrence, donc l'autre activité va lui permettre d'assurer sa présence et sa survie et sa pérennité sur le marché. Voilà donc les axes de la diversification. Bien, maintenant on passe aux avantages, les avantages et les limites de la stratégie de diversification. Très bien. Bon, parmi les avantages et les limites de la stratégie de diversification, donc on va commencer par les avantages. Donc ici c'est très simple, lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités, donc on peut constater une répartition des risques sur plusieurs activités. Si jamais le marché est, donc on peut constater une modification du marché, de l'environnement, donc une activité est touchée par la concurrence, il y a toujours d'autres activités avec lesquelles on peut assurer, l'entreprise peut assurer sa pérennité et sa survie sur le marché en attendant à ressusciter l'activité ou bien le produit qui est touché par la concurrence, ou bien de le remplacer définitivement par un nouveau produit capable de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs et de se positionner vis-à-vis des produits des concurrents. Donc ici, on peut constater le premier avantage, c'est la répartition des risques. Répartition des risques sur plusieurs activités. Très bien. Deuxièmement, donc aussi on peut constater développement d'avantages concurrentiels. Une entreprise qui exerce ou bien qui maîtrise plusieurs domaines ou bien plusieurs activités, et il a toujours un avantage par rapport à une entreprise qui opère dans un seul domaine stratégique. Donc ici, développement d'avantages concurrentiels. Puis, acquisition de nouvelles compétences et de nouveaux savoir-faire lorsque l'entreprise exerce une nouvelle activité. Donc ici, on bénéficie de l'expérience, du savoir-faire. Donc ici, acquisition de compétences, des nouvelles compétences et savoir-faire, puis l'utilisation de ces compétences et du savoir-faire dans de nouveaux domaines. L'utilisation de ces compétences dans les nouveaux domaines.
Voilà donc pour les avantages, quelques avantages. Donc pour vous, donc, il suffit de tenir en compte deux avantages et deux limites, parce que souvent dans l'examen national, on vous demande que ce soit de donner deux avantages et deux limites d'une telle stratégie, etc. Donc on ne vous demande pas de donner 4 ou bien 5. Donc ici, deux avantages et deux limites, c'est suffisant. Voilà donc les avantages. La répartition des risques sur plusieurs activités, développement d'avantages concurrentiels, acquisition des nouvelles compétences et savoir-faire, l'utilisation de ces compétences et de ce savoir-faire dans de nouveaux domaines. Maintenant, on passe aux limites, les risques, ou bien les limites de la diversification. La première des choses, on peut constater la répartition des compétences, la répartition des ressources sur plusieurs activités. Hein? Répartition, voilà. Dispersion, des ressources sur plusieurs activités, puis dispersion des compétences aussi. Augmentation des coûts. Voilà. Donc ici, une augmentation des coûts. Donc lorsqu'on exerce plusieurs activités, donc on doit engager des sommes importantes pour ce faire. Puis l'entreprise, en quelque sorte, lorsqu'elle exerce plusieurs activités, donc il peut perdre son identité. Donc on peut constater une dilution de l'identité de l'entreprise. On ne sait plus de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il vraiment? Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise de construction par exemple, ou bien une entreprise d'assainissement, de l'eau potable, je sais. Donc ici, lorsqu'il exerce plusieurs activités en parallèle, donc ils perdent. Donc il y a un risque de dilution de l'identité de l'entreprise. Puis, parfois, il y a des risques d'échec de la nouvelle activité. Ce n'est pas légal qu'une fois que l'entreprise ajoute une activité, donc il va réussir dans son nouveau domaine. Donc parfois, on peut donc ne pas réussir dans la nouvelle activité. Donc c'est encore pire pour l'entreprise. On engage des charges, des sommes pour mettre en place une nouvelle activité. Après quelques semaines, quelques années, donc on constate l'échec de l'activité. Donc ici, c'est pas légal pour l'entreprise. Voilà donc quelques limites de la stratégie de diversification. Donc ici, dispersion des ressources sur plusieurs activités. Puis dispersion aussi des compétences. Donc la compétence, donc elle est répartie sur plusieurs activités. Donc on la constate en quelque sorte faible. Puis l'augmentation des coûts, risque de dilution de l'identité de l'entreprise, elle perd son identité. Puis risque d'échec de la nouvelle activité. Et si jamais l'échec de la nouvelle activité, il peut donc toucher l'image en général de l'entreprise. Une entreprise qui exerce 3 ou bien 4 activités, ou bien qui opère dans 3 domaines d'activité stratégique, si jamais un domaine est touché par la concurrence, ou bien l'entreprise vient d'avoir l'échec dans ce nouveau domaine, dans un certain domaine, donc ça va toucher les autres domaines également. Voilà donc pour la stratégie de diversification. Bien.